L'histoire de Anaconda 8291 Love. Anaconda 8291 Love était une jeune fille de 8 ans qui vivait dans un orphelinat et qui jouait que à Roblox car les autres enfants l'aimaient pas. Elle s'appelait Sandrine. Sandrine avait beaucoup d'amis sur Roblox et elle aimait ça, mais elle avait une amie toxique, mais elle ne s'en rendait pas compte. Son amie toxique s'appelait Lisa et Lisa disait tout le temps à Sandrine qu'elle devrait se suicider. Sandrine pensait qu'elle rigolait et continuait de jouer avec Lisa. Quand Sandrine jouait avec Lisa, elle se sentait très bien même si les autres enfants l'embêtaient pendant qu'elle jouait et rigolait. Un jour Lisa dit une chose impardonnable qui rendit Sandrine très triste. Lisa lui dit: de toute façon tu es toujours collée à moi, tu fais rien d'autre de tes journées, tu n'as même pas de parents et tu joues juste pour trouver des amis car personne veut de toi. J'adore t'utiliser, c'est drôle mais maintenant tu ne m'amuses plus du tout. Je te dis, suicide-toi, le monde ira mieux. Après ce que lui dit Lisa, Sandrine lui dit qu'elle était méchante et Sandrine quitta pour jouer avec d'autres amis, sauf que Lisa avait manipulé tous les amis de Sandrine et Sandrine n'avait plus que Lisa en amie car Lisa a forcé tous les amis de Sandrine à enlever Sandrine de leurs amis. Sandrine était très triste et joua à Tower of Hell pour faire passer le temps, sauf que Lisa a rejoigni Sandrine sur le jeu et Sandrine quitta, sauf que Lisa rejoignait Sandrine sur chaque jeu auquel Sandrine entreprenait de jouer juste pour lui dire de se suicider. Sandrine, qui en avait marre, se dit que Lisa avait peut-être raison et qu'elle était bonne à rien. Sandrine pensa qu'elle devait se suicider mais elle voulait faire quelque chose avant. Elle créa un jeu qui s'appelle Lisa, je te hais, et mis dans la description de son profil: je suis morte et c'est à cause de Lisa. Vous allez me dire que je n'avais pas à mourir à cause d'elle, mais tout va mal dans ma vie donc je me dis que je devrais le faire et commencer une nouvelle vie si je me réincarne. Après ça, Sandrine attendit la nuit, puis une fois la nuit tombée, elle alla sur le toit de l'orphelinat et sauta. Le lendemain, les passants trouvèrent la petite morte sur le sol et appelaient la police et les ambulances. Par miracle, les docteurs réussissent à la réanimer grâce à un enfant de l'orphelinat qui sacrifia son cœur pour elle. Après qu'à Sandrine ne joua plus à Roblox et se fit adopter par une gentille famille qui l'aida à se sentir mieux. Vous allez me dire que cette histoire se finit à l'eau de rose, mais vu comment ça a mal commencé, j'ai préféré faire une bonne fin, sinon si je m'écoutais ça partait sur une morte. La morale de l'histoire est de faire attention aux personnes toxiques comme ça et ne pas les approcher car elles sont de très mauvaises influences, alors ne soyez pas amis avec des gens comme ça. Et si vous êtes toxique et que vous regardez ma vidéo, j'ai un message pour vous. Je sais pas si vous vous rendez compte mais vous blessez énormément de personnes en faisant ça, alors s'il vous plaît arrêtez. Si vous avez un problème et que vous faites ça pour vous sentir mieux, je vous propose de parler de ce problème à quelqu'un de proche. Bon, c'est la fin de la vidéo en espérant qu'elle vous a plu. Si vous n'aimez pas ce genre de concept, dites-le moi, et si vous êtes plusieurs à ne pas apprécier, je changerai sur une autre idée de vidéo Roblox du dimanche. C'était Monique Teco sur vos appareils. Ouais, c'est la même outro, je sais que tu vas rien faire, fais pas genre MDR. Bonne journée, soirée, bye.